Introduction. Comprendre la monnaie fiduciaire. Définition de la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire ou fiat est une monnaie émise par un gouvernement. Elle n'est pas adossée à une valeur intrinsèque comme l'or ou l'argent, mais repose sur la confiance accordée par les citoyens à l'État et à sa banque centrale. Par exemple, le dollar, l'euro, le franc CFA et ainsi de suite. Rôle des États dans la gestion de la monnaie. Les États, par l'intermédiaire de leur banque centrale, contrôlent l'offre monétaire, ajustent les taux d'intérêt et tentent d'assurer la stabilité économique. Problèmes liés à la mauvaise gestion des monnaies fiduciaires. Inflation et hyperinflation. Inflation, c'est la hausse générale des prix lorsque la masse monétaire augmente plus vite que la production économique. Hyperinflation, c'est une situation extrême où une monnaie perd rapidement sa valeur. Des exemples historiques incluent l'Allemagne en 1923, le Zimbabwe dans les années 2000 et plus récemment le Venezuela. Impact sur les citoyens, la diminution du pouvoir d'achat, la perte de valeur de l'épargne et les incertitudes économiques affectent la confiance des investisseurs. Dévaluation monétaire. Une politique monétaire trop accommodante ou une mauvaise gestion de la dette publique peut entraîner une dévaluation de la monnaie. Par exemple, la dévaluation du franc CFA par rapport au franc français en 1994. Impact, appauvrissement des citoyens qui voient leur monnaie perdre de sa valeur face aux devises étrangères. Augmentation du coût des importations. Surendettement et création monétaire excessive. Les gouvernements financent leurs dettes en imprimant de la monnaie, provoquant une perte de confiance dans la monnaie nationale. Exemple, les politiques monétaires excessives pendant la crise du Covid-19 ont amplifié les niveaux d'inflation dans de nombreux pays. Contrôle de capitaux et restrictions bancaires. Dans les cas de crise économique, les États imposent parfois des limitations, comme les retraits bancaires plafonnés en Grèce en 2015. Impact sur les citoyens, accès limité à leur propre argent, gel des investissements et méfiance envers le système bancaire. Impact sur l'épargne des citoyens, érosion du pouvoir d'achat. Une épargne en monnaie locale perd de sa valeur face à l'inflation. Incertitude économique, les citoyens peuvent perdre confiance dans leur système financier. Inégalité économique, les plus riches ont les moyens d'investir dans des actifs sûrs comme l'or, les actions et l'immobilier, tandis que les plus pauvres voient leur épargne s'effondrer. Les échappatoires à la mauvaise gestion monétaire. Investissement en bourse. Les actions permettent de protéger son épargne contre l'inflation grâce à la croissance des entreprises. Les indices boursiers comme le S&P 500 et le CAC 40 tendent à générer des rendements supérieurs à l'inflation sur le long terme.
Avantages, diversification et potentiel de rendement. Inconvénients, risque de volatilité, surtout à court terme. L'or comme valeur refuge. Pourquoi l'or? L'or est un actif tangible qui conserve sa valeur, même en période de crise ou d'hyperinflation. Historiquement utilisé comme monnaie, il est reconnu mondialement. Avantage, protection contre la dévaluation monétaire. Liquide et facilement échangeable. Inconvénient, pas de rendement direct, pas d'intérêt ni de dividendes. Coût de stockage pour les investisseurs physiques. Crypto-monnaie, focus sur le Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin? Le Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée basée sur la blockchain, créée en 2009 par un individu ou groupe anonyme sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Contrairement aux monnaies fiduciaires, son émission est limitée à 21 millions d'unités. Pourquoi le Bitcoin est une alternative? Décentralisation, pas de contrôle par un gouvernement ou une banque centrale. Résistance à l'inflation, offre fixe, donc impossible à manipuler pour imprimer plus de Bitcoin. Transparence et sécurité, toutes les transactions sont enregistrées sur une blockchain publique. Facilité de transfert, permet de transférer de la valeur à travers le monde sans intermédiaire. Avantage du Bitcoin. Protection contre les politiques monétaires irresponsables. Les citoyens dans des pays en crise comme le Venezuela ou le Liban se tournent souvent vers le Bitcoin pour protéger leur épargne. Accessibilité peut être acheté en fractions, par exemple 0,0001 BTC. Réserve mondiale émergente. Certaines entreprises et pays, comme El Salvador, commencent à utiliser le Bitcoin comme réserve. Risque du Bitcoin, volatilité. Le prix du Bitcoin peut fortement fluctuer à court terme. Réglementation. Certains États tentent de limiter son adoption. Technologie. Une compréhension minimale est nécessaire pour sécuriser ces actifs, comme les portefeuilles numériques et les clés privées. Voies et moyens pour se protéger. Diversifier son épargne. Investir dans un portefeuille équilibré comprenant des actions, des obligations, de l'or et des crypto-monnaies. Se former aux investissements. Comprendre les mécanismes de marché et les risques. Utiliser des outils comme des simulateurs ou des plateformes éducatives, comme par exemple TradingView ou Binance Academy. Utiliser des portefeuilles numériques sécurisés pour stocker des crypto-monnaies. Opter pour des solutions comme Ledger, un portefeuille matériel. Suivre les indicateurs économiques, rester vigilant sur l'inflation, les taux d'intérêt et les politiques monétaires des banques centrales. S'orienter vers des actifs refuges, acheter de l'or physique, des ETF adossés à l'or ou investir dans des entreprises minières.